Bonjour, alors voici la dernière vidéo sur les inéquations. Donc, on a vu quand notre inéquation comportait deux solutions, deux valeurs de x. On a vu quand on avait une seule valeur de x. Et maintenant, on va aller voir qu'est-ce qui se passe quand on n'a aucune valeur de x. Donc, par exemple, ici, si on regarde lorsque notre y est égal à 0, bien, lorsque le y est égal à 0, eh bien, la parabole ne touche pas cette région-là. Même chose ici, la parabole ne touche pas cette région-là. Donc, il n'y a aucune valeur de x qui va croiser la parabole. Donc, c'est ça qu'on va voir. On va voir en fait que c'est soit que notre point test va nous dire que c'est tout le temps vrai, ou soit que notre point test va nous dire que c'est tout le temps faux. Donc, c'est ça qui va déterminer notre réponse finale à ce moment-là. Donc, allons voir le numéro A. Donc, on se rappelle que la première chose à faire, c'est de remplacer le signe d'inégalité par un égal. Donc, on va tout écrire en venant remplacer par un signe égal pour commencer. Et là, ben, on veut aller isoler la parenthèse. Donc, pour isoler la parenthèse, on va commencer par envoyer le moins 12 de l'autre côté. On va donc se retrouver avec quelque chose qui est égal à 12, hein, parce que on va faire plus 12 de chaque côté. Et donc, là, à ce moment-là, tu vas vouloir diviser de chaque côté par moins 3. En divisant par moins 3, ça va venir changer le signe parce que tu te retrouves avec 12 divisé par moins 3, qui fait donc moins 4. Et là, je ne sais pas si tu le vois comme moi, mais on a un petit problème ici, là. Parce que la prochaine étape, c'est de venir faire la racine de chaque côté. Et là, à ce moment-là, tu vas te retrouver avec quelque chose ici qui est absolument impossible. On se retrouve donc avec aucune valeur de x à venir mettre sur notre droite numérique parce qu'il n'y en a pas des valeurs de x. Donc, ce qu'on doit faire à ce moment-là, c'est simplement de se prendre un point test, n'importe quel. Donc, on n'est pas fou. On va aller prendre le plus facile. On va aller prendre x est égal à 0 et on va venir le tester. Donc, notre équation qui est moins 3, 0 moins 6 à la 2, moins 12 plus petit ou égal à 0. On va venir calculer ça. 0 moins 6, ça va faire moins 6. Et moins 6 à la 2, je vais donc avoir ici 36. Donc, moins 3 fois 36. Est-ce que j'ai fait ça? Oui, ça va me donner moins 108. Moins 108 moins 12 est plus petit et ou égal à 0. Je me retrouve donc avec moins 120 est plus petit ou égal à 0. C'est tout à fait vrai. Donc, on va se l'écrire, c'est vrai. Ce qui veut dire que j'ai pas de point à venir mettre, mais je vais me faire une ligne pour dire que toutes les réponses sont valables. Donc, ça veut dire que tous les nombres, peu importe le nombre que je vais essayer, ça va marcher. Tu peux essayer avec 100, avec moins 1000, avec 1995. Peu importe la valeur de x que tu vas donner, ça va tout le temps te donner quelque chose qui va être plus petit que 0. Ça marche tout le temps. Ce qui veut dire que ta réponse finale, à ce moment-là, ta réponse va être tous les nombres réels. Donc, tous les nombres fonctionnent. C'est ce que ça veut dire. Bon, il nous reste un dernier exemple à faire. Donc, on va aller faire l'exemple ici, l'exemple numéro E. Alors, à l'exemple numéro E, même chose, tout le temps même chose. On commence par venir remplacer le signe d'inégalité par simplement un égal. Ensuite de ça, ben, dans ce cas-ci, on peut voir rapidement, là, tu pourrais simplement aller faire la racine de chaque côté, mais tout de suite, tu t'aperçois que ça, c'est impossible. Ça ne fonctionne pas. Donc, dans ta droite numérique, tu n'as aucune valeur de x à venir inscrire là. Par contre, on va aller se faire un point test pour voir si ça marche tout le temps ou si c'est tout le temps, si tous les nombres fonctionnent ou si aucun nombre fonctionne. Donc, on va aller tester avec 0, qui est tout le temps notre nombre le plus facile. 0 plus 3 à la 2 est plus petit ou égal à moins 25. Donc, ça me donne 3 à la 2, 9. Est-ce que 9 est plus petit ou égal à moins 25? Mais non, ça ne fonctionne pas. Donc, ça veut dire que peu importe le nombre que tu vas essayer, moins 10, plus 29, peu importe, pour la valeur de x, ça va toujours te donner faux. Mais à ce moment-là,
ça veut dire que ta réponse finale, ben, il n'y a aucune solution possible, parce que ça te donne toujours faux. Donc, si on se ramène à notre dessin qu'on avait au départ, hein, ce qu'on avait ici, ben, par exemple, quand toutes les valeurs fonctionnent, ça veut dire que peu importe, tu te trouves toujours dans la région ombrée, dans la région coloriée de ton inégalité. Quand tu n'as aucune réponse qui fonctionne, ben, ça veut dire que peu importe où tu t'en vas sur tes X, tu n'auras jamais aucune valeur qui va tomber dans la région ombrée ou dans la région coloriée. Donc, ça veut dire que ici, tu es dans une situation où toutes les réponses sont bonnes et ici, tu te retrouves dans une situation où tu n'as aucune solution. Donc, c'est ce qu'on vient de voir concrètement avec nos exemples. Donc, on fera plus d'exercices en classe.